C'est l'histoire de Julien qui se trouve à l'opéra. Il se sent malade. Alors Diderot lui confie une énorme pierre précieuse et tout disparaît. Je me trouve dans le 2e arrondissement de Paris, dans la rue de Richelieu. Ce nom est celui d'un ministre, d'un duc et du cardinal de Louis XIII. Cette rue est d'ailleurs d'abord nommée rue Royale lors de sa percée en 1633, puis, rapidement, rue de Richelieu, car le palais cardinal se trouvait non loin d'ici. Ce palais est aujourd'hui connu sous le nom de Palais Royal à Paris. Tu me suis ? Oui, bonjour l'encyclopédie. Alors, il n'est pas rare, en fait, jusqu'au 19e siècle, de trouver des rues qui portent le nom de célébrités encore vivantes. Alors qu'aujourd'hui, il faut attendre au moins 5 ans après la mort d'une célébrité pour pouvoir attribuer son nom à une rue. Une exception quand même. Jean-Paul II en 2012, un an après son décès. D'accord. Alors, où allons-nous maintenant ? Tu es ici en face de la dernière résidence de Molière, quoique l'immeuble ait depuis été rénové. Le dramaturge français souffrait d'une affection pulmonaire et c'est le 17 février 1673, lorsque ce dernier jouait dans sa propre pièce, qu'il sentit son corps l'abandonner. On le transporta ici, où il rendit l'âme. Et quelle était la pièce jouée ce soir-là ? Le malade imaginaire. En parlant d'imagination, rends-toi maintenant au numéro 101. Ici est vécu le comte de Saint-Germain. Son passé est mystérieux, mais nous savons toutefois qu'il surgit dans les hautes sphères du royaume auprès de Louis XV, et surtout de la maîtresse de celui-ci, Madame de Pompadour. Le comte avait la réputation d'être âgé de plusieurs siècles et de faire grossir des pierres précieuses. Il était surtout doté d'un excellent sens du récit et il devint agent secret du roi jusqu'à ce qu'on l'accuse de trahir les intérêts de la France. Le comte dut alors s'enfuir à l'étranger jusqu'à la fin de sa vie. Ah, arrête-toi ici. Pourquoi ? C'est ici qu'un de mes parents, enfin auteur, passa les 12 derniers jours de sa vie. Un auteur de l'encyclopédie ? Oui, le plus connu d'entre tous. Denis Diderot. Oui. En fait, c'est un penseur d'une curiosité inouïe. Il a été critique d'art, dramaturge comme Molière, philosophe. Et l'encyclopédie est née de cette volonté des Lumières de comprendre le monde à travers la science et la raison et non plus à travers le prisme du clergé et des principes religieux. Et Diderot a insufflé cette ouverture d'esprit et ce vent de liberté qui se transformera ensuite en tempête révolutionnaire. Restons dans le 19e siècle et arrêtons-nous ici. À la place du square se dressait un opéra. La haute bourgeoisie et l'aristocratie avaient l'habitude de se retrouver ici jusqu'en 1820 pour assister à des représentations lyriques. Mais le 13 février 1820, le duc de Berry, héritier du roi Louis XVIII, fut assassiné à coups de poignard par un ouvrier sellier. En fier anti-monarchiste, ce dernier déclara lors de son arrestation « Je suis content ». Alors, si on pense que la politique française est aujourd'hui mouvementée, voire instable, il faut voir ce qu'elle était pendant le siècle qui a suivi la Révolution française. Le peuple français a été déchiré et basculé entre monarchie, république, révolution et empire. Suite à cet événement, l'opéra qui se dressait juste derrière toi fut transféré ailleurs pour des raisons de sécurité. Un square fut créé en 1830 sous le nom de Place Richelieu et cette fontaine fut érigée à la demande du roi Louis-Philippe. Il me dit quelque chose celui-là. Oui, il s'agit bien du monarque ayant pris le pouvoir en 1830 suite à une révolution qui dura 3 jours. Et c'est aussi une date importante dans l'histoire de la littérature française, n'est-ce pas ? Tout à fait. L'écrivain Stendhal a rédigé son plus fameux roman cette année-là. Il a très probablement entendu des coups de canon de sa fenêtre. Et je ne suis pas très loin de son lieu de travail, là, non ? Tu te trouves juste devant l'hôtel où Stendhal travaillait sur ce livre. Que tu as lu, je présume. Oui, bien sûr. C'est l'histoire de Julien Sorel, un jeune homme issu d'un milieu modeste qui va se hisser jusqu'aux plus hautes sphères de la société parisienne par la seule force de son ambition. Mais sa passion et sa fougue le mèneront, hélas, à un triste destin. Mais ce roman est aussi une description des tensions sociales et politiques du 19e siècle qu'on a déjà évoquées. Nous pouvons maintenant quitter cette rue, n'est-ce pas ? Oui, alors j'ai une dernière chose à te montrer. Oui, et derrière cette porte se trouve l'ancienne bibliothèque royale, qui est aujourd'hui la Bibliothèque nationale de France. Et on peut trouver des encyclopédies ? À ton avis ? Et voici maintenant la réponse au défi de la rue de l'Arbre Sec. L'architecte de cette fontaine se nomme Jacques-Germain Soufflot. Il a vécu au XVIIIe siècle. À présent, la question du jour. Quel est le 4e fleuve qui se cache dans ce square ? Pas d'indice cette fois-ci. Je fais appel à votre esprit de déduction. Laissez votre réponse dans les commentaires, je vous donnerai la solution dans la prochaine vidéo.